Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel essai. Le SCAR, pour Special Operations Forces Combat Assault Rifle, est un fusil d'assaut de conception belge fabriqué par la Fabrique nationale d'Herstal. Ici, on aura bien évidemment sa version civile, semi-automatique only. Le SCAR est initialement une proposition technique faite au début des années 2000 au commandement des forces spéciales américaines, l'US-SOCOM, pour remplacer le HK XM8, qui disons ne donnait pas entière satisfaction. Le SCAR sera effectivement adopté en deux calibres, en 5,56 avec la déclinaison L pour Light et en 7,62 par 51 avec la déclinaison H pour Heavy. Comme toutes les carabines modernes, les deux versions sont déclinées avec des canons de différentes longueurs selon le besoin de l'opérateur, de canons courts permettant l'engagement en combat urbain à des canons plus longs permettant le tir de précision. Pour les amateurs de jeux vidéo de tir comme votre serviteur, c'est par ce canal que l'arme s'est principalement faite connaître, l'arme n'ayant jamais majoritairement percé, plutôt cantonnée à des usages spécifiques. Usage pour des unités spéciales ou, comme avec le récent contrat français, le SCAR H PR remplaçant le FRF2. Version sniperisée du SCAR H dont environ 2600 exemplaires ont été commandés. Volume énorme pour un contrat d'achat de SCAR. Et de par sa rareté sur les pas de tir et son tarif prohibitif, on entend forcément un peu tout et rien à son sujet. Donc ça sera l'occasion par cet essai de cerner un peu mieux cette arme et contredire éventuellement Radio Stand sur une qualité de fabrication exceptionnelle ou une supposée légendaire précision. Nous sommes ici en présence de la version équipée d'un canon de 13 pouces. En général, sur le marché civil et plus particulièrement aux USA, on a plutôt tendance à voir des versions avec un canon de plus de 16 pouces. En dessous, l'arme étant considérée Short Barrel Rifle et son acquisition est plus compliquée. Avec 13 pouces de canon comme ici, on n'est évidemment pas en présence d'une arme portée sur le tir de précision à 600 mètres, mais plutôt sur une carabine orientée tir dynamique / récréatif, de par son poids et encombrement réduit. De plus, le 7,62 par 51 ou 308, on va considérer que c'est la même chose, ayant du mal à s'exprimer pleinement dans un canon aussi court, il ne faut, a priori, pas s'attendre à des miracles en cible. Comme toutes les armes modernes, le SCAR fait la part belle à l'ergonomie et à l'usage de matériaux polymères et à l'aluminium. Fini les constructions intégralement en acier, on a une carcasse supérieure en aluminium et une carcasse inférieure en polymère. Ça reste toutefois un beau bébé de 4,5 kg à vide. L'arme est opérée par l'emprunt des gaz et actionne une culasse rotative. On retrouve certains éléments de ses ancêtres à l'AFN, à savoir un chargeur très similaire avec le FAL. On peut même d'ailleurs modifier relativement facilement un chargeur de FAL pour l'utiliser dans un SCAR. Prenez un chargeur de FAL métrique, pas anglais donc, découpez ou enfoncez l'ergot à l'avant et faites la découpe de la fenêtre de rétention à gauche et c'est good. Comme son ancêtre, il contient 20 coups et est construit via une feuille d'acier pliée. C'est bien fait, fiable, mais à la vue du prix où ils sont facturés, on serait en droit d'attendre quelque chose de plus... je sais pas. Plus noble peut-être ? On retrouve également un système d'emprunt des gaz réglable permettant d'ajuster plus ou moins la quantité de gaz servant au réarmement du piston. L'emprunt des gaz n'étant pas direct, et ainsi adoucir éventuellement le tir avec des munitions trop échues ou faciliter le réarmement avec un silencieux. L'arme dispose d'un sélecteur de tir ambidextre, d'un levier d'armement que l'on peut changer de côté facilement, mais curieusement pas d'érétoire de culasse ambidextre, il est uniquement à gauche. Une chose à noter, cet exemplaire est équipé d'une poignée Magpul pour AR-15. Attention, si vous changez le grip, la queue de castor ne doit pas être trop proéminente ou il faudra la limer. Il apparaît que c'est un changement bienvenu car le grip d'origine ne serait pas particulièrement adhérent et confortable. La crosse, rabattable sur le côté droit et ajustable en longueur, comme l'appui-joue l'est en hauteur. Le tampon de crosse est assez rudimentaire et, le cas échéant, peut servir à piquer la viande au barbecue tant les picots sont prononcés. Organe de visée réglable et guidon rabattable au besoin. Le frein de bouche est de qualité et fortement recommandé dans notre cas présent à la vue du canon plutôt court. Enfin, saupoudrez le tout de 15 tonnes de rails Picatinny et vous avez l'ergonomie typique des armes du début des années 2000, là où aujourd'hui on a plutôt tendance à user d'une interface M-Lock ou Keymode plus légère et low profile. L'arme est très bien finie. L'anodisation de l'aluminium ne souffre d'aucun défaut, les gravures sont très belles. Le plastique de la crosse est quelconque mais respire la solidité. En inspectant les marquages, on voit que ce SCAR est produit aux USA et pour cause, les productions civiles sont assurées là-bas et pas en Belgique.
Je n'ai pas eu des réponses réelles sur ce point de la part de la FN, je suppose que c'est plus facile de ne gérer le marché civil que sur un seul site, et, au passage, quand on cherche à décrocher des contrats nationaux militaires, c'est plus facile quand on fait état d'une belle activité dans le pays en question. Mais, cela pose un petit souci pour nous clients européens, car notre seule possibilité d'acquérir un SCAR, c'est via un import US, et qu'un import US, ça coûte la peau des noix. Ainsi, un SCAR H avec un canon classique de 16 pouces en provenance des USA vous coûtera à une vache près la bagatelle de 6 000 €, plus ou moins. Mais quand on a comme ici une version 13 pouces sujette à une taxe ATF et un peu plus de papier, on est plus près des 10 000 brousoufs. Et là, faut être passionné. Alors je précise, ce n'est pas le mien et j'en profite pour remercier son propriétaire pour nous permettre de passer au crible cette arme iconique. Sauf que iconique ne veut pas forcément dire qualitative aux premiers abords, ou, plus exactement, un tarif élevé n'implique pas nécessairement des caractéristiques match / target / précision sub-MOA. Et ça, on l'a déjà vu sur cette chaîne. Revenons, chers spectateurs, à la bête. Le démontage est très facile, sans aucun outil. On retire la crosse en la faisant coulisser au niveau de sa charnière, la culasse et son ensemble ressort de rappel plus guide-ressort viennent par l'arrière. En retirant des goupilles captives, la partie basse de l'arme vient sans difficulté. En réutilisant le levier d'armement, on peut chasser une goupille à l'arrière du transporteur de culasse et retirer le percuteur. En faisant pivoter la tête de culasse, on peut retirer une goupille et la sortir par l'avant. À l'avant de l'arme, on peut faire pivoter la virole de l'empreinte des gaz réglable et en utilisant une baguette de débourrage, on peut sortir le piston. Le piston peut sortir par gravité, l'arme vers le bas, mais c'est plus facile avec une tigette. Maintenant, en utilisant des outils, on a la possibilité de changer facilement le canon via des clés 6 pans en retirant 4 vis à la base du garde-main et en permettant de passer rapidement d'une longueur de canon à une autre. En passant l'endoscope, RAS sur la réalisation du canon, il y a juste un peu de dépôt de cuivre du fait que l'arme a déjà un peu tiré. Le propriétaire de l'arme a installé une lunette que je conserverai pour l'essai afin de ne pas imposer un re-réglage, mais à titre personnel, de par la longueur du canon, j'aurais peut-être mis un point rouge type EOTech XPS. Reste que l'arme a une sacrée gueule, ça on ne peut pas le nier. Sorti sur le pas de tir, ça cause pas mal. D'ailleurs, il y a eu un gros boulot au montage pour diminuer au maximum les discussions du fait de l'attroupement en arrière-plan, mais bon, c'est ce qu'on appelle la rançon de la gloire. Avec autant de spectateurs, il y a un peu d'enjeu en précision, mais n'ayant plus que de la surplus autant, je crains que l'on doive s'en contenter. Considérez donc que la précision que l'on va avoir est la performance planchée de l'arme aggravée par ma découverte de la bête. Au tir, on se rend assez vite compte du caractère et des origines parfaitement militaires de la carabine. Le poids de départ est plus lourd qu'attendu, évitant les coups de doigt. On est à environ 3 kg, mais le départ reste agréable, distinguable et net. Malgré le canon de 13 pouces, on douille pas trop au tir. Le frein de bouche est assez efficace, couplé à un emprunt des gaz finement ajusté. Clairement, c'est plus agréable d'être tireur qu'être à côté, ceci augmentant les spectateurs qui tourneront la tête vers vous. Et du 308 dans un canon aussi court, il n'y a pas de secret, ça fait du raffut. Au tir, on sent que ça tape, mais c'est surprenamment doux à tirer. On n'est pas sur un 308 old school type M14 ou G3. Cinq coups de surplus au temps allemande, ogive cupro-nickel, à 100 mètres, dans un canon de 13 pouces, avec une arme que je découvre, je serais tenté de dire que c'est presque pas trop mal. D'autant qu'on voit le tir où il y a eu un coup de doigt. Le propriétaire tirant de la rechargée me fait savoir que c'est un peu plus serré quand il est le tireur. Au tir debout, c'est toujours aussi confort et vite marrant. Le 308 part vite. Tout l'avantage des semi-auto modernes dans ce genre de calibre. Mais faut avoir les finances qui suivent.
Les douilles ne sont pas marquées. Bon point pour le rechargement. J'avais déjà eu l'occasion de tirer au silencieux avec, et la conception par piston rend l'arme plutôt agréable, mais à mon sens, les lunettes de protection restent recommandées pour ne pas trop s'en prendre dans le visage via le retour canon et la fenêtre d'éjection qui est proche des yeux. Pour le tir, ça reste une arme que je recommanderais plutôt au grand gabarit. L'arme reste volumineuse même si le tir est doux eu égard au calibre tiré. Conclusionnage. C'est une excellente carabine, on n'a vraiment pas grand chose à lui reprocher. La conception et fabrication restent celles d'une arme de combat, donc la qualité des plastiques, le moelleux de la crosse, le grip de base gagnerait à être modifié ou changé, mais je serais tenté de laisser tout en l'état par souci d'authenticité. Mais on a un souci de tarif, ça c'est évident. Les concurrents directs de notre Scar sont les CZ Bren 2 en 308 ou le Robinson XCR-M, et pour avoir précisément eu l'occasion d'essayer ce dernier, je pense qu'on a précisément un très sérieux concurrent au Scar et surtout beaucoup moins cher. Un Robinson XCR-M c'est 4000-4500 €. Un Bren 2 en 308 sera un peu moins cher. Un Scar en France c'est à minima 6000 € et environ 10 000 pour un exemplaire spécial comme celui-ci. Est-ce que mettre autant dans une carabine est justifié ? Pas plus qu'avoir mis 4000 € dans une Saiga 9 Zenitco ou 6000 dans un MA1 EBR. Un AR-10 sera aussi ergonomique, fiable, précis, plus facile à équiper, mais est-ce qu'on s'en fout pas un peu ? Est-ce que ça fait pas du bien de temps en temps de croiser des dingueries irrationnelles sur le pas de tir ? Ce Scar, c'est la passion, la déraison. Il n'est pas certain qu'un des concurrents nommés n'attire pas autant les foules au stand. Et ça n'a pas de prix, non ?